pouvons absolument pas nous inscrire dans ce schéma et nous sortons pour que la République, pour que la population congolaise sache que ce qui est en train d'être fait dans cette salle, c'est une violation et nous ne sommes pas partants. Et ici, les précisions, à quel côté la ligne? Nous avons dit qu'à quel côté l'autorité morale. Offre de l'État, bongo ya État et bima puisque motozo ça la musala n'a été à quel côté la moto privée. Donc attendez qu'on a été lobby, il n'y aura pas de report lobby. Tokoya pour voter motion de censure. Ce qui a convaincre les bisous que 2 ans le gouvernement est capable, n'a compétent tout ce qui est. Mais ce qui a convaincre les bisous que total Kazaki est capable, n'a incompétent. Tokosi ça m'a kamuna lobby. Ce qui a été lobby là combien pour ce qui a été lobby toko voter motion de censure aya et puis tout le temps du bureau d'âge qui est un bureau provisoire, un bureau d'arbitrage à pouvoir examiner, à pouvoir convoquer un gouvernement de la République en plein exercice de ses fonctions. Le bureau d'âge lui-même a saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter un certain nombre d'avantages. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée et a rendu son arrêt 1348, le 15 décembre de cette année, 14h30. Et cet arrêt est très clair. Cet arrêt permet au bureau d'âge de proroger son mandat. Ça, c'est la première décision. Deuxième décision, la Cour a demandé au bureau d'âge de prescrire dans l'ordre du jour 2 points. Le premier point, c'est de vider la question de la pétition adressée contre les questions de l'Assemblée du bureau définitif sortant. Fidèles internautes de Mbokande Congo TV, bonjour, bonsoir, tout dépendant de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Nous sommes ici, vous le voyez très bien, en direct du palais du peuple. Et si ko wapi toye oyo kolakisabino lelo mbianga ma plénière et bien ça qui va député nyon surtout pour la motion et la censure contre le premier ministre Sylvestre Ilukamba de tozota la kokota na bango peto la kisabino lolenge kanima nyon surtout e koleka et tokuta na sima. Sagesse. Parce qu'en cette matière, il faut y aller avec beaucoup de précautions. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre et son gouvernement, ils vont tomber. À quoi ça servirait de décider et de voter aujourd'hui en son absence? Étant donné qu'il a promis qu'il serait là ce soir, la journée d'aujourd'hui, qui prend fin à minuit. Et donc, moi, je pense que le président Bosso a pris une décision sage. Et personnellement, j'ai voté pour le report. C'est de la sagesse. Parce que quoi qu'il en soit, le gouvernement va tomber. Aujourd'hui ou demain, 24 heures de différence, ça fait quoi? Ça fait arriver, demain, il ne se présente pas. Qu'est-ce qui arrive après? Eh bien, le président a dit aussi, et les députés sont d'accord, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas demain à 11h, eh ben, nous allons statuer. Ça va. Ce qu'on lui reproche, c'est le premier ministre, comment dire Eh bien, l'incompétence, là je n'entre pas dans les détails. Hein. Excusez. L'émotionnaire. Excusez, honorable. Il y a aussi un problème de la compétence du bureau d'âge de statuer sur la motion d'un ministre la Cour constitutionnelle a voté a publié un arrêt qui donne compétence au bureau d'âge pour statuer sur les matières, pour expédier les affaires courantes. Ça, c'est une des affaires courantes. Et donc, c'est tout à fait dans ses compétences. Merci. Je ne peux pas venir devant un bureau d'âge. Voilà les réponses. Je crois que c'est l'occasion de répondre à différents médias ici. Première question à laquelle je réponds, même si vous ne me l'avez pas posée. Est-ce que le bureau d'âge est qualifié pour recevoir cette séance-là? Est-ce qu'il ne fallait pas un bureau définitif? Voici la réponse. La réponse est celle-ci. Le bureau d'âge, le bureau est qualifié. Pour quelle raison? Nous sommes dans une session extraordinaire prévue par l'article 116 de la Constitution. Et une session extraordinaire peut être convoquée à la demande du président de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. En recevant les requêtes du président Bosso du bureau d'âge, la Cour constitutionnelle lui a reconnu la qualité de président du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi il a pu convoquer une session extraordinaire. Et je vous dis que ce bureau d'âge n'a pas le même pouvoir que le bureau provisoire.
Parce que le bureau provisoire, comme vous le savez, il ne peut pas convoquer une session extraordinaire. Et ça, c'est dans la Constitution. Donc, la Cour constitutionnelle a reconnu à président Bosso de convoquer une session extraordinaire. Cette session doit être convoquée sur un ordre du jour déterminé. Déterminé par qui? J'entends des gens qui disent, mais la reine ne dit rien, la reine ne dit rien. Sur un ordre du jour déterminé par qui? Réponse. L'ordre du jour est déterminé par le président de l'Assemblée nationale. Parce que suivant la théorie de la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, le pouvoir judiciaire ne peut pas déterminer l'ordre du jour d'un parlement qui appartient à un autre pouvoir. Donc l'ordre du jour est déterminé par le président de l'Assemblée nationale et il est adopté par la plénière de l'Assemblée nationale. Ça, c'est le règlement intérieur. Et l'ordre du jour qui était déterminé par le président Bosso prévoyait la ratification des lois, prévoyait le contrôle parlementaire. Cet ordre du jour a été approuvé par l'organe compétent, c'est l'Assemblée plénière. C'est terminé. C'est vraiment terminé. Bon, est-ce qu'ils viendront devant? J'ai entendu une députée, une ancienne journaliste, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui dit mais il y a un manque de parallélisme des formes. Il a été investi par le bureau définitif, mais vous voulez le faire partir par un bureau d'âge. Voici la réponse. Le bureau définitif n'a jamais investi un gouvernement. L'article 90 ou 90 de la Constitution dit que le gouvernement, après approbation de son programme, est investi par la plénière. Et ce que vous avez ici, c'est la plénière. Et puis quand ils ne viennent pas devant un bureau, ils viennent devant l'Assemblée plénière. C'est pourquoi quand ils parlent, ils mettent dans leur dos, vous êtes de la presse, non? Dans leur dos, il y a le bureau, qu'il soit d'âge ou définitif ou provisoire. Ils regardent l'Assemblée plénière. Voilà la réponse qu'il fallait donner à ce sujet-là. Donc, ce bureau, on est compétent pour recevoir la motion de censure. Et j'ai dit cette motion de censure, elle doit être débattue après, votée après 48 heures. Bon, les 48 heures sont épuisées. Aujourd'hui, on devait en débattre, mais tant mieux, mais demain, nous n'allons pas reporter. Il viendra se défendre. S'il peut nous convaincre qu'il a été capable pendant 2 ans de gouverner une république, tant mieux. Mais si c'est prouvé qu'il est, comme on l'a dit de monsieur, il est incompétent, il a été incapable, il sera censuré par la plénière et alors il aura 24 heures pour remettre sa démission au président de la République. Puis s'il ne démissionne pas, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la plénière va prendre une résolution qu'il transmettra au président de la République et le président de la République va se baser sur cette résolution-là de l'Assemblée nationale. En cas de son absence, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne change absolument rien. Pourquoi? Parce que nos amis du PPRD, du FCC, le problème c'est l'ignorance des textes et des fondamentaux du droit constitutionnel. Et je vais vous le dire. Pourquoi ils ignorent? On distingue en droit constitutionnel une motion, ce qu'on appelle entre motion de défiance et la motion de censure. Une motion de défiance, c'est quand vous voulez faire partir un seul membre du gouvernement ou quelques membres du gouvernement, on appelle ça motion de défiance. Mais quand vous voulez faire partir tout un gouvernement, on appelle ça motion de censure. Alors, dans le cadre d'une motion de censure, vous voulez faire partir un gouvernement. Comment est composé un gouvernement? Article 90 ou 90 de la Constitution. Le gouvernement est dirigé par le Premier ministre, il comprend les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres délégués, les ministres et les vice-ministres. C'est un organe collectif. Donc, et l'article vous dit quoi? En cas d'empêchement du Premier ministre, il est remplacé par le membre du gouvernement précédent. Donc, qu'il soit là. Parce que ça ne le vise pas lui. Prof Ilunga Ilunga, ben, individuellement, ça vise tout un gouvernement. Le gouvernement ne s'est pas déplacé à Lubumbashi pour voir une autorité morale. Non, le gouvernement n'est pas en voyage, il ne prend pas l'avion à 18h. Le gouvernement est là. S'il ne vient pas, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, l'Assemblée plénière sera compétente pour débattre et voter la motion de censure. Comment expliquez-vous, même le ministre du cash, jusque-là, n'arrive pas à démissionner? Voilà, nous sommes légalistes. Nous sommes légalistes. Tout le cash a signé la motion de censure contre le gouvernement, qui est des membres du cash, de l'UNSD, du cash ou pas. C'est ça l'état de droit que nous voulions. Nous ne voulions pas faire la discrimination. Sinon, on n'aurait pas signé la motion de censure parce que nous avons nos membres là-bas. Mais dans le respect de l'état de droit, nous avons signé la motion de censure, peu importe que les membres du cash soient membres de ce gouvernement. Mission officielle, ils allaient attendre la précision à Geko Salanine.
biso tabi kaka kota l'autorité morale. Offre de l'État mbongo ya État et bima puisque motozo sala musala na été à kota la moto privé. Donc attendez on a été lobby, il n'y aura pas de report lobby, tokoya pour na voter motion de censure. Ce qui a convaincre biso que 2 ans avec le gouvernement azaki capable na compétent totiki. Mais ce qui a convaincre biso c'est total kazaki capable na incompétent. Tokosi sa makambo na elo. Ce qui a été lobby là combien pour ce qui a été lobby toko voter motion de censure aya tirer. Et puis tout le temps du bureau d'âge, qui est un bureau provisoire, un bureau d'arbitrage, à pouvoir examiner, à pouvoir convoquer un gouvernement de la République en plein exercice de ses fonctions. Le bureau d'âge lui-même a saisi la Cour constitutionnelle pour solliciter un certain nombre d'avantages. Et la Cour constitutionnelle s'est prononcée et a rendu son arrêt 1348 le 15 décembre de cette année, 14h30. Et cet arrêt est très clair. Cet arrêt permet au bureau d'âge de proroger son mandat. Ça, c'est la première décision. Deuxième décision, la Cour a demandé au bureau d'âge de prescrire dans l'ordre du jour 2 points. Le premier point, c'est de vider la question de la pétition adressée contre les questions de l'Assemblée du bureau définitif sortant. Et de 2, d'organiser le vote et l'installation du bureau définitif. Point barre. Et la Cour s'est référée aux articles 12 et 13 de notre règlement intérieur. Chers journalistes, lorsque vous lisez les articles 12 et 13 de notre règlement intérieur, tout est clair à ce sujet. Un bureau d'âge n'a pas de compétences illimitées. Ces compétences sont prescrites et bien définies. C'est d'abord d'examiner le règlement intérieur et de 2, de passer au vote du bureau définitif et de valider le mandat. Mais ici, la question principale pour notre session extraordinaire ici n'est qu'une seule, c'est-à-dire passer au vote du bureau définitif et installer ce bureau. Mais nous constatons avec regret que ce bureau d'âge se donne le pouvoir de présider les séances comme s'il était un bureau définitif. Il s'arroge des compétences illimitées, alors que vous savez qu'en administration comme en droit, toutes les compétences sont d'attribution. Et la Constitution a été claire, la Cour a été claire, notre règlement intérieur est clair. Voilà pourquoi nous, comme Front commun pour le Congo, du président Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, nous nous disons que nous ne pouvons absolument pas cautionner une telle violation de la Constitution qui en est une énième violation. Ils vont faire les forcings. Et ces forcings-là, ce n'est pas parce que tout le monde pêche, ce n'est pas parce que tout le monde corrompt que la corruption, que le péché, que le mal devient une vertu. Voilà pourquoi nous ne pouvons absolument pas nous inscrire dans ce schéma et nous sortons pour que la République, pour que la population congolaise sache que ce qui est en train d'être fait dans cette salle, c'est une violation et nous ne sommes pas partants. Et si les voilà. Écoutez, nous avons dit que nous ne pouvons pas cautionner ça et toutes les décisions ne nous engageront pas et nous, notre position est connue, c'est fini. La dictature, c'est merci beaucoup. De justice. Quand un prévenu a été notifié pour comparaître à telle date et qu'il ne comparaît pas, et que en fait tout cela relève des stratégies pour se soustraire de la justice, qu'est-ce qui se passe? Honorable, on retient carrément les défauts. Que répondez-vous à ce qui va arriver demain? Bon, écoutez, maintenant vous me laissez partir. Que répondez-vous à ceux qui disent que le bureau n'est pas compétent? Je suis un haut magistrat. Vous voyez? Donc,